Shalom, shalom, shalom. Bonjour à vous par ici. Bonjour, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez très très bien par ici. Moi, c'est comme ça. Je n'ai pas trop la grande forme ce matin, mais l'Éternel est merveilleux. Je suis debout. Je lui rends grâce. Que toute la gloire lui revienne. Ok? Nous nous sommes éclatés 2 jours là. Nous nous sommes bien amusés. On a bien rigolé et tout, mais il faut rester un peu concentré. C'est-à-dire rester focus dans les prières, prier, prier, prier et reprier. C'est très important. Je me suis amusée 2 jours là, m'éclater. Je ne me suis pas bien concentrée dans mes prières. Sauf que là, je dois rester encore focus, bien concentré. D'accord? Parce que moi, je prie 4 fois par jour. Parce que comme je vous ai dit, la nuit, j'arrive pas à me lever pour prier parce que ça fait du bruit et ça réveille tout le monde et ça, c'est gênant. Donc, dans la nuit, non. Mais je prie 4 fois par jour. Donc, du coup, ce matin, on aura un petit vote à faire dans les commentaires en bas de la vidéo. La team de la joie de vivre, la team des gens gays, la team des combats spirituels, la team des gens qui cherchent la face du Seigneur, qui ne sont pas encore arrivés à bon port. Vous allez voter en bas ici. Est-ce qu'on continue de parler de notre parcours? Bonjour prophète. De notre parcours, notre stade du moment, ou on le laisse un peu tranquille et puis on va plutôt dans la parole et tout. Mais je me dis, la parole de Dieu, ce n'est pas une formation militaire. Ça ne doit pas devenir une punition ou une corvée, ça doit être un plaisir. C'est pour ça que de temps en temps, je change un peu l'atmosphère, je change un peu d'air, je danse, je rigole, je provoque un peu, pas prophète, non. Je te shalom, pas pro. Donc ce matin, je vais lire des versets bibliques que j'ai d'ailleurs déjà lus ici. Mais la Bible aussi, c'est un peu la rengaine, non. C'est un peu la même chose. Tous les ans, vous verrez même les hommes de Dieu, c'est toujours un peu les mêmes choses, les mêmes chapitres. Peut-être ce n'est pas la même prêche, peut-être les mots diffèrent, mais ils sont toujours dans les mêmes évangiles de Dieu. Je ne sais pas qui en lit, mais je ne vois pas, je n'ai pas mes lunettes, je ne peux pas lire sans. Mais je peux un peu lire ma feuille sans, mais loin là-bas, non, je ne peux pas. Donc, bonjour. Donc, ce matin, nous partirons encore sur des versets bibliques du combat spirituel. Enfin, les versets que moi j'utilise pour prier. Et je vous ai dit où aller prier. Ce n'est pas moi, votre maman prophétesse. Je vous ai dit où aller prier là-bas. Là. La prophétesse Frida Manzioni, avec son mari, le pasteur Bienvenu. C'est là-bas que je prie depuis 1 an, que j'apprends à prier par moi-même. Vous pouvez aller là-bas, tout de prière se meurt. Vous allez vous-même apprendre à prier là-bas. Ils mettent beaucoup de prières. On leur dit merci, que Dieu les bénisse, que Dieu continue à les fortifier. Ce couple pastoresse qui nous met beaucoup de prières, qui nous aide beaucoup. Voilà. Donc maintenant, nous partirons sur les mêmes versets bibliques que j'ai déjà donnés ici, avec lesquels moi je prie et tout, parce que je n'ai pas beaucoup de versets bibliques. J'écoute la Bible, oui, mais après mon cerveau oublie encore tout. D'accord, c'est pour ça que j'ai tous mes petites feuilles là. J'ai les notes. J'écris en gros pour pouvoir lire moi-même sans mes lunettes. Donc, on y va, non. Ici, là, c'est écrit que l'épée de l'Éternel fende sur nos adversaires. L'épée de l'Éternel, ça doit fendre sur nos adversaires. Vous pouvez aller chercher Ézéchiel 34, Ézéchiel 29, 8. Vous irez lire par vous-même dans vos maisons. Et si nous partons par exemple sur Ésaïe 19, verset 2, il nous annonce ici quoi? J'armerai l'Égyptien contre l'Égyptien. L'on se battra frère contre frère, ami contre ami, ville contre ville, royaume contre royaume.
C'est fabuleux ça. L'épée de l'Éternel doit fendre sur nos adversaires. D'accord? Et quand Dieu nous dit ici qu'il va armer les frères contre les frères, l'Égyptien contre l'Égyptien, les amis contre les amis, les villes contre les villes, les royaumes contre les royaumes, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ceux qui vous font la guerre là sans cause, ceux qui veulent vous ôter la vie là, ceux qui sont contre vos vies, pour vous détruire la vie, pour vous mettre en stagnation, pour faire des choses qui ne sont pas de Dieu sur vos vies là. Priez afin qu'il y ait la confusion dans leur camp. La confusion, pourquoi? Parce que quand ils sont de commun accord, c'est pour vous finir, c'est pour nous finir. Donc il faut mettre la division chez eux là-bas, eux qui ne sont pas de Dieu ici. Ceux qui viennent me dire ici que moi je ne connais pas Dieu, je ne suis pas encore converti, repenti, je ne vous ai jamais dit que c'était le cas. Et vous qui êtes déjà assis à la droite du Père, ce que je parle ici ne vous concerne pas. C'est nous qui cherchons encore sa face. Nous qui ne sommes pas encore arrivés là-bas là. C'est ça que nous cherchons. D'accord? Donc maintenant, priez pour qu'il y ait la confusion là-bas, dans leur monde où ils font du mal aux gens. Qu'il n'y ait plus l'entente, où ils se réunissent la nuit là, pour faire les plans, les programmes, les plannings, les agendas, pour venir nous détruire. Il faut qu'il n'y ait plus l'entente là-bas. Qu'entre eux, ils se combattent. Le temps qu'ils vont se combattre, ils n'auront pas le temps de venir nous embêter. Ils auront le temps de faire la guerre entre eux. S'ils étaient des amis, il faut qu'ils deviennent les ennemis. Et c'est nous qui devons prier rudement pour leur envoyer cette confusion dans leur camp des ténèbres, là, ces ténébreux, qui ont choisi leur maître, Lucifer, le diable et Satan. Nous sommes d'accord là. Donc il faut prier pour ça. Le combat spirituel. Dans le combat spirituel, il n'y a pas la pitié dedans. Parce que celui qui vient vous détruire là, bloquer les domaines de vos vies, il n'a pas la pitié. Son but est de vous finir. Et s'il ne vous finit pas, ça l'énerve. Donc vous aussi priez à Dieu. À Dieu la vengeance, à Dieu la rétribution. Même si vous tombez dans les péchés, repentez-vous. Notre Dieu est un Dieu de bonté. Il a la miséricorde. Il a la compassion. Et nous sommes faits de chair et la chair est faible. Nous pouvons tomber. Mais revenons sur le droit chemin rapidement. Il ne faut pas que ça perdure. D'accord? Nous allons lire l'autre passage. Et je ne vais pas vous faire du cinéma ici que, oh, je lis la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Non, je ne suis pas une pharisienne. Je ne suis pas là pour vous faire des démonstrations que je suis devenue une grande priante. Non, 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 non. Moi-même, j'apprends. Pour m'en sortir. Donc, on va lire ici Ézéchiel 39. En ce jour-là, des messagers iront de ma part sur des navires, troubler l'Éthiopie dans sa sécurité. Waouh, l'Éternel est merveilleux. Hein? Vous avez vu ça? Les anges guerriers. Notre Dieu va envoyer les anges guerriers chez ceux qui nous combattent ici. Il y aura les anges guerriers que le Seigneur va envoyer là-bas pour troubler leur sécurité là, leur tranquillité. Ils n'auront plus la tranquillité, ils n'auront plus la paix. Tous ceux qui vous ont volé, les bandits spirituels ici, qui volent les destinées des autres, qui brûlent les étoiles, qui nous foutent dans la merde. Nous devons prier afin que le Seigneur envoie ses anges guerriers là-bas. Les messagers de Dieu, c'est les anges guerriers. Qu'ils aillent les troubler dans leur sécurité. C'est-à-dire qu'ils ne trouvent plus le sommeil. Ils sont mal à l'aise la nuit, ils sont mal à l'aise la journée. Tant qu'ils n'ont pas relâché nos vies, ils ne dorment plus, ils n'ont plus de vie. Ils sont mal à l'aise jusqu'à ce qu'ils lâchent prise. Jusqu'à ce qu'ils laissent nos vies tranquilles. Tant qu'ils ne laissent pas nos vies, nous, on doit sauf que prier. Pour que les anges là aillent les tourmenter là-bas, les mettre mal à l'aise. Qu'ils soient mal à l'aise. Nous sommes d'accord? C'est important. Ok?
va tourner ça là ici. Attendez, je vais chercher bien. Et la parole qui est importante pour moi personnellement, qui me parle personnellement. Maudit l'homme qui se confie en l'homme. Cette parole me parle énormément. Et qui fait de la chair son bras. Et dont le cœur se retire de l'Éternel. Alléluia. Amen. Maudit l'homme qui se confie en l'homme. Confiez-vous à Dieu. Causez avec votre Dieu dans votre maison quand vous êtes oppressé, persécuté, quand vous êtes malade, quand vous êtes mal à l'aise. Mais arrêtez d'aller raconter vos vies aux soi-disant copines, aux soi-disant familles, aux soi-disant hommes de Dieu. L'homme de Dieu n'est pas Dieu. Confiez-vous à Dieu. Enfermez-vous dans vos chambres ou dans votre séjour. Vous confiez vos déboires à Dieu. Si vous voulez pleurer, vous pleurez. Je suis passé par là. Mais partout où j'allais confier ma vie, dans mes souffrances, c'était les moqueries. Dès que j'ai fini de parler, la personne à qui je parle comprend que donc je suis une femme attaquable. Il prend note de toutes les failles, les faiblesses. Il m'attaque sur ces faiblesses-là aussi. Donc arrêtons de nous confier chez l'être humain. Confions-nous à Dieu. Parce que moi, je suis passée par les bavardages, les confidences à tu vas, parler à tout et n'importe qui, parler aux sorciers. Alors que les sorciers me mettaient aussi là pour le même programme avec moi, pour me détruire. Donc le sorcier comprenait le plan que son collègue a fait là, qui n'a pas marché avec moi. Du coup, lui voyait dans sa tête quelle équation il peut faire pour bien m'atteindre. Et je me suis très bien fait avoir propre. Donc, si moi je peux vous éviter de passer par là, tant mieux. Et vous n'allez pas vous confier à l'être humain. Confiez-vous à Dieu et priez à Dieu. Il nous connaît jusqu'au nombre de cheveux sur notre tête. Ils sonde les cœurs et les reins. Notre papa responsable. Ils sonde les cœurs et les reins. Il nous connaît. Il nous voit dans le secret. Donc ça veut dire que même quand tu es seul dans ton coin, que tu crois que tu vas faire les bêtises, tu es caché là, Dieu te voit. C'est pour ça que je vous ai dit ici que j'ai travaillé avec les personnes âgées. Il y a des collègues qui vont dans les maisons, qui maltraitent les personnes âgées et elles, dans leur tête, elles pensent qu'elles sont seules, alors qu'il y a Dieu qui est là, qui voit tout. C'est pour ça même quand je suis seule, je ne peux pas faire les bêtises. Parce que je sais que je ne suis jamais seule. Il est là, mon Dieu est là, mon papa responsable, mon époux fidèle, celui qui ne me trahira jamais. Parce que Dieu seulement ne peut pas nous trahir. Malgré nos péchés là, il ne va jamais nous trahir. Si on lui demande de l'aide consciencieusement, si on regrette nos péchés, il nous viendra en aide. Ça, c'est clair et net. D'accord? Et si je veux aussi vous lire cette parole qui dit, le Seigneur dit, toute plante que mon Père n'a pas plantée sera déracinée. Donc, les plantes que notre Seigneur n'a pas plantées dans notre corps, dans nos vies, sur notre santé et tout tralala autour. Toutes ces plantes-là seront déracinées. Donc, nous devons faire appel à l'Esprit Saint, le Saint-Esprit de Dieu, notre consolateur, l'Esprit de la sagesse, de la sainteté, l'Esprit du discernement, l'Esprit de la crainte de l'Éternel, l'Esprit du Dieu vivant, l'Esprit Saint, Saint-Esprit de Dieu. Parce que ce n'est ni par notre force, ni par notre puissance que nous allons vaincre l'ennemi. Faux! C'est en demandant l'aide du Très-Haut, l'Éternel Dieu des armées, notre Dieu en qui nous croyons, nous là, nous autres qui cherchons sa face. J'espère que c'est utile pour vous ce que je raconte. Pour ceux qui sont en difficulté, j'ai dit. Mais pour vous, les insulteurs de talent, ça se passe dans les commentaires. Vos insultes, laissez-moi ça en commentaire. Vos critiques, c'est toujours en commentaire. Moi, je ne connais même pas Dieu. Et toujours en commentaire, vous pouvez tout laisser. Je lis, je supprime. Ça ne reste pas là. D'accord? Et vous, les gens bien, qui êtes gentils, c'est toujours dans les commentaires qu'il faut laisser la gentillesse, la positivité, hein? Les ondes positives. Parce que la négativité, là,
J'ai pas besoin. Les mauvaises ondes, j'en ai déjà eu assez. Donc, vous qui venez ici, vous pouvez me critiquer. Si la critique est importante, que ça peut m'aider, tant mieux. Mais ceux qui pensent que Dieu va me châtier, la pitié de grâce, quand il viendra me châtier, ça ne sera pas avec votre corps ou votre souffrance. Ceux qui pensent même que Dieu va même me tuer, c'est moi, je vais mourir. Ce n'est pas vous et vous ne viendrez pas à mes obsèques. Donc, par pitié, vous qui êtes déjà assis à côté du Seigneur là-bas, là, merci. Je lui rends grâce pour vous parce que vous êtes déjà arrivés bien installés là-bas au ciel. Nous sommes encore sur la terre et nous cherchons la face de notre Seigneur. D'accord, on va avancer. Je ne veux pas faire ça long aujourd'hui, je n'ai pas trop la forme. Et si là, il est écrit ici, vous irez chercher les versets vous-même. Jésus a dit à la croix, tout est accompli. Tout a été accompli à la croix de Golgotha quand le Seigneur a versé son sang pour nous. Notre Jésus-Christ de Nazareth, non. Donc, tout a été accompli. Donc, maintenant, vous devez condamner à la croix. Toutes les personnes qui condamnent votre vie, vous les condamnez à la croix. Tous ceux qui condamnent votre santé, vous condamnez ça à la croix. Tous ceux qui condamnent votre destinée, condamnez-les à la croix. Malédiction générationnelle, malédiction familiale, malédiction de ceux qui vous maudissent à tort, à raison, là. Vous condamnez ça à la croix parce qu'une malédiction sans cause reste sans effet. Condamnez toutes ces choses-là à la croix. Ceux qui condamnent votre santé, allez, on me condamne ça à la croix, au calme. Ceux qui réclament notre vie là, les sorciers ici, qui ont signé leur pacte avec leur maître gourou, les sectes occultes à la pernicieuse, pour croire que eux, ils vont venir nous prendre pour des chefs, pour des poules pondeuses, pour des vaches à lait, pour des animaux, des moutons, pour aller nous sacrifier là-bas, là, condamner-la à la croix. Que leur propre vie soit sacrifiée. Parce que pour nous là seulement, le Seigneur a déjà versé de son sang pour nous. D'accord? Nous qui sommes en Jésus. Nous qui l'avons choisi comme notre Seigneur et Sauveur personnel. Mais pour choisir Jésus là, la confession, c'est la base. La confession, c'est la base. Le pardon pour ceux qui cherchent la délivrance. La délivrance commence par un pardon sincère à ceux qui nous font du mal. Certes, on peut encore tomber dans la colère. Mais il faut pardonner et que le pardon là soit effectif. C'est important pour que Dieu même nous pardonne. Parce que nous ne sommes pas parfaits. Même nous qui prions aussi, nous ne sommes jamais parfaits. La perfection n'est pas de ce monde. Nous n'est parfait. Même pas un prophète n'est pas parfait. Même le prêtre qui m'a fait chier n'est pas parfait. Même tous les prêtres qui m'ont fait la sorcellerie, ils ne sont pas parfaits. Tout ce qui m'a choqué, c'est parce que c'est les hommes de Dieu. Et la vision que j'avais des hommes de Dieu avant, comparativement à ceux qui m'ont montré, une chose est sûre, ils sont spirituels. Mais ils ont quelle spiritualité pour faire autant de mal aux gens? Dieu seul sait. Une chose est sûre, ce n'est pas la spiritualité de Dieu qui est là. C'est la spiritualité du démon, du diable. D'accord? On va avancer encore ici là. Notre Seigneur Jésus a effacé les actes dont les ordonnances nous condamnaient. Donc c'est pour ça que nous autres ici, on doit sauf que condamner à la croix. Tous ceux qui veulent venir nous faire chier ici, on condamne ça à la croix. Et puis c'est bien comme ça. Mais ne pensez pas que, parce que vous allez faire une prière de 2 jours, c'est la délivrance qui est là. C'est Dieu qui décide de te délivrer quand il veut. Tu peux prier 1 an sans être délivré. Tu peux prier 10 ans sans être délivré. Comme tu peux prier un jour, tu es délivré. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui voit à quel moment tes soubresauts doivent s'arrêter, à quel moment les tourmentes doivent s'arrêter, à quel moment il a besoin que tu passes à autre chose. C'est lui qui décide. On avance. Jésus a dit, il n'y a plus, ça j'ai même déjà dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Ça non, j'ai déjà même dit. Voilà, on va laisser notre petite feuille de Dieu par ici. Et puis on va avancer. Donc mes amis, que nous sommes en souffrance ici.
Il faut aussi savoir une chose. Dans la vie, on ne peut pas coucher avec n'importe qui. Quand on ne connaît pas l'identité spirituelle des gens, on ne peut pas aller coucher avec eux. Déjà, la fornication, c'est un gros problème. Et quand tu ne connais pas l'identité spirituelle même de la personne, c'est un sérieux problème. Pourquoi? Parce que quand vous allez faire ça là, c'est un échange d'énergie. Si la personne a la poisse, le mauvais karma, il te contamine. Si vous avez déjà remarqué dans vos vies, quand vous approchez des personnes négatives, même si vous ne couchez même pas avec, simplement en amitié, ils vous contaminent leur négativité. C'est-à-dire votre vie qui était bien, ça commence à ressembler à leur vie. Ça, moi, je suis aussi passée par là. Je vous ai dit que ma vie, c'est toute une partie de combat spirituel. Et ça fait beaucoup d'années que je suis dedans. Même quand ça fait semblant 6 mois que ça va, ça recommence. Donc ça, là, il faut éviter. Les fornications, si vous n'êtes pas marié, d'aller coucher avec n'importe qui. Non, il faut éviter ça. C'est pas bon. D'accord? Pas prophète. Tes fidèles qui viennent pas me dire que oh, tu parles de l'homme de Dieu. Mais j'ai une question pour toi, en passant. C'est toi la star du moment. Pas prophète. Tu as dit que tu as fait un songe de Tibi Joshua. Tu as dit ça. J'ai écouté. Tu sais que je suis fanatique, non? J'ai écouté. Ceux qui pensent que je suis fan de toi, c'est toujours bon. Quand on est star, on a besoin de fans comme nous autres. Je n'ai pas très bien compris ton affaire, par prophète. Pourquoi tu rêves de Tibi Joshua? Donc pour toi, c'était un homme de Dieu aussi là-bas. Je ne critique pas. Hein. Je ne dis pas qu'il n'était pas homme de Dieu. Hein, parce que moi, même si je devais aller le voir au Nigeria, je devais partir là-bas pour chercher la délivrance de mes problèmes, c'est toujours. Mais où j'avais été déçue et me dit que mieux je reste dans mon coin, je prie seul. C'est quand je suis là, j'attends que le coronavirus finisse pour pouvoir faire le voyage. Un beau jour, je viens dans les Facebook, je vois que Tibi Joshua est déjà lui décédé avant moi-même qui a les problèmes en emploi fini. C'est le jour-là que j'avais confirmé que tu peux délivrer le monde mondial, le monde entier. Quand Dieu décide de prendre toi ta vie, si il prend. C'est là que j'avais vraiment compris la leçon. Que moi qui voulais aller faire le voyage jusqu'à Nigeria, qui est loin là-bas. C'est une sorcière, pas un prophète. C'est une sorcière qui me forçait d'aller voir Tibi Joshua. Une sorcière. Je ne vais pas la prononcer ici, cette sorcière. Comment une sorcière peut me dire que Tibi Joshua l'avait délivré? Et la même sorcière se transforme en chien la nuit. En appelant mon prénom que, s'il te plaît, viens coucher avec moi, viens coucher avec moi. Elle s'était transformée en chien. Parce que moi, je vous ai dit mon don de vision, même quand tu te transformes en chien ou en oiseau, je me réveille, je sais que c'est toi, tu as fait ça. Et venez pas me demander comment je sais. Une chose est sûre, quand tu as un don de vision qui vient de Dieu, tu ne peux pas expliquer comment tu vois les choses. C'est pas possible d'expliquer au fait. C'est Dieu qui décide de te montrer. Et tu ne peux pas savoir expliquer ça au fait. Cette sorcière qui voulait me forcer à aller chez Tibi Joshua, elle est venue la nuit se transformer en chien. Soit disant, Tibi Joshua l'avait délivré par un prophète. Donc Tibi Joshua a fini de délivrer cette sorcière. Mais elle avait encore la sorcellerie dans le ventre pour se transformer en chien, pour venir me dire dans mon monde spirituel que s'il te plaît, en appelant mon nom, s'il te plaît, viens coucher avec moi, quoi. Je l'ai attrapé. Je lui ai envoyé un message le lendemain que, en parabole, que la personne qui s'est transformée en chien là, pour venir me faire chier, il va être coupé. Elle n'est plus jamais venue faire ça. Mais est-ce qu'il y a eu d'autres choses? Oui. Cette personne m'avait mis l'esprit de contrôle. Si bien que cette personne était au courant de tous les problèmes qui m'arrivaient. Des fois, j'étais estomaquée que, mais comment elle connaît que j'ai eu ce problème-là? Comment elle est au courant? Elle était délivrée par Tibi Joshua. Ça, c'est une délivrance, ça. Parce que la logique veut que si on te délivre, tu ne vas plus aller faire la sorcellerie. Hein. Tu ne vas plus être de poisse en poisse, de malchance en malchance. Non. Donc, toi, tu rêves de Tibi Joshua. Bah, prophète, c'est pourquoi? Certes, il y a quelque chose que tu as dit dedans qui m'a plu.
Parce qu'il y a quelqu'un qui a écrit comme quoi, comment tu peux rêver d'un mort alors que les morts, on ne doit plus rêver d'eux, ils ne font plus partie. Donc, tu as dit que la Bible, c'est un livre des morts. Les apôtres, Jésus, eux tous, ils sont morts. Mais Jésus, quand même, lui, s'est ressuscité, non? Ça, c'est vrai. Et les gens pensent toujours que les morts sont morts. Les morts ne sont jamais morts. Jamais. C'est faux. Ils veillent sur nous là-bas, là. Parce que moi, quand j'ai fait les tombes de mes parents, avec mes frères, tellement ma famille m'a oppressé. Ils ont encore trouvé l'occasion en faisant les tombes de leurs parents. Moi, je ne pars pas dans mon village. La dernière fois que j'étais allée dans mon village, je crois que j'avais 15 ans. Je n'ai plus jamais mis mon pied là-bas. Donc, je fais les tombes pour honorer leurs parents. Et ils trouvent encore l'occasion qu'ils vont me faire chier sur les tombes. Et puis, ils vont me donner l'AVC dedans. J'ai stressé, j'ai été mal. Jusqu'à avoir des problèmes d'estomac. Je pleurais des fois la nuit jusqu'à 3 heures du matin en parlant à mes parents que c'est pour vous que je fais les tombes là. Même si je dois perdre ma vie, je ne peux pas laisser vos tombes. Même si vos enfants là me montrent quoi, je vais finir les tombes ici. Après, je ne rentre pas dans le détail de ce que ces gens-là m'ont encore fait cette fois-là. Ma maman est d'abord venue dans mon songe. Elle m'a montré sa tombe finie. Donc, c'était pour me dire, arrête de pleurer, calme-toi, ça va bien se passer. Mais je n'avais pas compris le message comme ça. Mais quand les tombes sont finies, l'image que ma mère m'a montrée dans le monde, moi j'appelle ça le monde, vous pouvez appeler ça le monde des esprits, le règne des esprits, moi j'appelle juste ça le monde. Ce que ma maman m'a montré dans le monde, c'est ça qui était le résultat final de sa tombe, dans la vraie vie. Donc, à quel moment les morts sont morts? Si les morts étaient morts, pourquoi ils viennent dans mon monde spirituel? Elle me montre ça. Et c'est la fin de cette tombe-là dans la vraie vie qui est là. Par rapport à mes parents, quand je faisais les tombes là toujours, ils sont tous les deux décédés. Hein. Mes parents sont venus dans cet appartement où j'habite 2 fois. J'étais couchée là dans la chambre. Je les vois entrer. Ma maman est devant, mon papa est derrière. Ils entrent. Je les vois hein, dans la journée. Hein. Ce n'est pas un rêve. Dès qu'ils entrent, ils disparaissent. Je ne comprends rien. Et puis je leur parle. Je dis, mais je viens de vous voir. Vous êtes entrés, vous êtes venus me dire quoi? Vous ne parlez pas, vous ne dites rien. Mais dites-moi quelque chose, parlez-moi. Ils ne parlaient pas. Ils sont revenus une 2e fois. Ma maman devant, mon papa derrière sont encore entrés me voir. Mais ils n'ont pas parlé. Mais pour finir, la fin des travaux des tombes s'est super bien passée. Ça s'est très très bien passé, malgré les oppressions de ces gens-là pour encore me donner le AVC, pour me foutre à bout, pour me donner le mal de l'estomac. Mais la fin de ça était très bon. Donc pour dire que ce que par un prophète a dit, les morts ne sont pas morts. D'accord? Moi, je ne parle pas dans les spiritualités des prophètes, des pasteurs, des prêtres, des bishops et autres. Je parle dans ma spiritualité personnelle. Parce qu'il y a les choses de Dieu, la Bible, l'évangile, tout. Et il y a la spiritualité. C'est 2 mondes différents. Et pour pouvoir délivrer quelqu'un, il faut être spirituel. La spiritualité, quoi? Tu dois avoir des dons particuliers. Soit des visions, soit de guérison, soit tout ça là. Tu dois avoir des dons particuliers. Ça, c'est obligatoire pour pouvoir délivrer quelqu'un. Est-ce que le fait que les délivreurs là, on les appelle quoi les délivreurs? Les gens qui délivrent là, les exorcistes, on va appeler ça comme ça. Est-ce que pour délivrer quelqu'un, on a besoin de crier comme ces gens-là crient parfois? Non. Non. Il y a des esprits mauvais esprits, les démons, les sirènes des eaux, toutes ces choses qui n'ont pas besoin de cris. Tu peux leur parler posément au nom de Jésus, ils dégagent. Est-ce que pour délivrer quelqu'un, tu as besoin que l'esprit qui est dans la personne parle? Non. Quelqu'un qui est hautement spirituel, très élevé comme le papa blanc exorciste, il n'a pas le temps de causer avec les esprits. Hein? Pour lui, l'esprit n'a rien à dire. L'esprit se tait, il prie, tu fous le camp, tu dégages, il t'envoie dans tes abîmes infernaux et tu fous le camp. Moi, j'ai été délivrée par le papa prêtre avec toutes ces histoires qui étaient dans mon corps. Il n'a jamais crié. Hein?
Il a toujours prié posément, doucement, très tempéré, très apaisant. C'est moi-même parce qu'il y avait trop de choses dans mon corps que j'étais épuisée. Ce n'est pas parce qu'on criait dans mes oreilles. Il n'a pas eu besoin de hurler. Et puis, il ne va jamais t'imposer les mains en te touchant ta tête, ce papa. Jamais, il ne te touche pas. Et avant même de t'imposer les mains, il te demande. Mais moi, je vois vos prophètes, ils ne te demandent rien. Et pas seulement à côté de toi, boum, tu as déjà la main sur la tête, tu es déjà au sol. Le papa, là, il demande avant d'imposer les mains et il ne te touche pas, il fait ça sur ta tête, il ne te touche pas. Mais je vous dis que le père, là, quand il fait ça, là, tu sens un poids dans ton corps. On dirait qu'on t'a posé une tonne de charge. Et quand il m'a délivré, j'ai souffert. Oh, la délivrance n'est pas facile. Yeah. Vous qui mettez les démons dans le corps des gens, il faut arrêter ça, c'est méchant. Une vieille maman comme moi, je n'ai pas eu les démons dans ma vie. J'ai les démons à mon vieux âge. Jusqu'à on me fait les délivrances démoniaques. Il parlait aux esprits, hein. Montez, montez, montez. Les esprits sexuels qui étaient installés dans le bas-ventre ici. Ils ont commencé à monter. Moi-même, je les sentais comment ils montaient. Ils montent. Dès qu'ils arrivent à la poitrine, ils bloquent. Ils ne veulent pas continuer à monter pour sortir. Ils leur ordonnent de monter encore. Ils montent, ils arrivent là, ils bloquent à ma gorge. Je fais... C'est comme ça que j'étais. Je fais les trucs, je suis devant, je suis derrière. Oh, je titube. Mais je ne tombe jamais. Tout le cinéma que je vous dis. Oh, ma tête pesait déjà 100 tonnes. Je savais plus tenir ma tête normale. Ma tête est tombée. Même en temps normal, je ne peux pas le faire. Hein. Mais c'était tombé presque sur l'épaule ici. C'est comme ça que les larmes coulaient à mes yeux. Je baille, je suis épuisée. Je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Oh, j'ai souffert la délivrance. C'est pas facile. À un moment donné, je ne pouvais même plus ni me mettre à genoux, ni rester debout. Il m'a demandé de m'asseoir. Les larmes ne faisaient que couler alors que je ne pleurais même pas. Je ne sais pas d'où toutes ces larmes sortaient. Et quand je suis rentrée, mes amis, 5 jours, 5. Les démons pour sortir, où ils avaient la rage ou la colère, ils m'ont brûlé tout, arraché, brûlé. J'étais brûlée de tout l'intérieur, brûlée. Ça me chauffait, ça me piquait, j'arrivais même pas à boire l'eau. 5 jours, j'ai souffert. Et encore, il n'avait pas enlevé tous les démons. Il avait enlevé le gros lot. C'est pour ça que je vous dis tout le reste qui était là. Le serpent que le prêtre m'avait mis à ce niveau-là. Il bougeait quand il voulait. Il bouge, il monte, il descend, il fait son quotidien dans mon corps. Et le prêtre m'a mis ça en plein jour. Il n'est pas venu mettre l'autre là la nuit. C'était au téléphone. Faites attention avec vos téléphones là quand vous parlez aux gens dans les caméras qui vous envoient les mauvais sorts. Il m'avait mis ça au téléphone en caméra. Il délivrait une grosse femme. Il a enlevé le serpent dans son ventre. Il a posé moi sur la nuque et j'avais senti les lourds frissons et une douleur au niveau de la nuque ici. Je ne savais pas que c'était pour me mettre le serpent. Il a installé son truc. Par contre, ce truc-là, c'est moi-même j'ai prié. Chez le couple que je vous parle ici. Chez la tour de prière là, c'est mort. La famille TPS, c'est là-bas que j'ai commencé les prières seul. Ce truc-là est parti seul. Celui du bas-ventre, je suppose qu'il est parti aussi. Il y a eu beaucoup de choses qui sont sorties de mon corps après. Après cette grosse délivrance que je vous dis. Parce que j'avais au moins 30 démons. J'avais un tas au fait. J'étais habitée de partout. Il y avait les asticots dans ma tête, les asticots dans le corps, les asticots dans la bouche. J'ai fait une neuvaine qu'un prêtre m'avait donné. Je rêve, j'enlève les asticots dans ma bouche. Les asticots sautent sur mon corps, tout. Le dernier jour de la neuvaine, j'étais scandalisée. Je suis couchée vers 4 h du matin. Je sens quelque chose qui marche ici, qui marche là comme ça. Je me dis, c'est quoi ce truc? Je prends en douceur, j'allume. Mes amis, l'asticot. Donc le dernier jour de la neuvaine, l'asticot n'est plus sorti spirituel. Il est venu sortir naturellement. J'étais habitée par, j'étais asticot. J'étais asticotée. Donc moi seule, je suis une maison des asticots. Moi seule, je suis celle qui couche avec le serpent cobra. Moi seule, je suis, mon bas-ventre est devenu le trou qui héberge le serpent cobra.
Oh, Papa Farah. Bonjour, Papa Farah. On peut faire ça dans mal au père. Tu as fait ça propre. Ouah. Tu as fait ça dur. Mon corps est devenu de la misère humaine. C'est pour ça que j'avais jamais de santé. Les démons qui étaient là, c'était leur travail. Étaient de me donner le coup de poing au niveau de mon cœur. Maman, pour marcher même 5 minutes, je sors d'ici, je marche un peu, je m'assois. C'est comme ça que le vertige me fatigue pas. Et là, les démons aussi du vertige. Tout te pourrit la vie même. Je marche un peu, je m'assois. 3 minutes, je m'assois. Pour arriver ici à côté, à SOS Médecins, c'est à côté de chez moi. Quand j'arrive, ils me mettent leur appareil là pour les palpitations. Ils ne voient rien. Ils me disent, madame, vous avez quelle palpitation? Non, on ne voit rien. Je me lève encore là, je rentre chez moi. Il n'y a pas la solution à l'hôpital là-bas. Et j'ai aussi eu un gros problème de chute de tension. Ça, c'était toute ma vie en Europe. Toute ma vie d'Europe, depuis que je suis arrivée ici, l'autre là a commencé. Moins de stress, la tension chute à 8. Quand ça chute à 7, je ne tiens pas debout. Palpitation de cœur, vertige. Mais depuis que j'ai commencé à prier ici, seule, ma tension est au beau fixe, 12. Quand ça veut même un peu descendre, c'est 11 et quelques. Mais ma tension est beau fixe depuis que je prie. Alors que cette tension avec le prêtre, c'était pire. C'était même plus comme avant, c'était pire. Position allongée, la tension est à un statut. Quand je m'assois, c'est une autre tension qui chute. Quand je me lève, ça chute encore. Donc, je ne pouvais pas faire position allongée à position debout. Donc, c'était statut allongé. Je dois d'abord m'asseoir, prendre une pause et seulement après, je peux me lever. Pour pas que la tension chute vite et que je fasse le malaise. Mais c'est dans la prière que ma tension est au beau fixe. Donc vous qui venez me dire ici que où je ne prie pas, où je ne connais pas Dieu, où je fais de n'importe quoi ici là dans les internets, non. Si je ne connais pas Dieu et que je ne connais rien et que les choses de Dieu même je n'en sais pas plus, mais Dieu m'aide dans mon peu que je fais là, à mon niveau. Donc ça veut dire quoi? Que ceux qui pensent que faire le voyage astral c'est la sorcellerie, non, ce n'est pas toujours la sorcellerie. Quelqu'un qui est spirituel est censé faire le voyage astral. Ça va de soi. C'est vous qui faites le voyage astral du bas astral pour faire la sorcellerie là. Pour entrer dans les maisons des gens sans demander l'autorisation là. Hein? C'est vous là qui avez un problème. Parce que même la police spirituelle vous voit en train de venir faire les infractions dans les maisons des gens et avec le temps, il vous envoie votre retour, c'est-à-dire votre karma. Parce que vous n'avez pas le droit, même dans le spirituel, d'aller entrer dans les maisons des gens sans l'accord de la personne. Et vous le savez très bien, mais vous le faites parce que vous vous en foutez. D'accord? Donc, je crois que pour aujourd'hui, j'ai fini. Donc, j'ai dit les insulteurs de talent, les gens négatifs, les sorciers qui sont là pour venir critiquer gratuitement ou pour faire chier leur monde. Tout critique qui peut m'apporter quelque chose, je prends. Mais les faux critiques pour venir me dire que je vais mourir ou Dieu va me châtier ou c'est quoi votre affaire, dans les commentaires, s'il vous plaît. Laissez ça dans les commentaires ici. Je lis, je supprime. Et vous qui êtes gentils, je vais vous mettre le numéro au début de la vidéo. J'ai oublié de le donner là en direct. Donc du coup, je vais le mettre au début de la vidéo de l'autre côté. Je le donnerai une autre fois, j'ai zappé. Sur ce, salut, non. Bonne journée à vous.